de le révérend Nawa et le révérend Touama. Merci à maman Nawa. Merci aux représentants de ma section et à son épouse qui sont ici en tant que parrains de Mille-Clés. Merci à mes collaborateurs. C'est vrai que tous sont mes collaborateurs, mais je dois spécifier Madame Divignon et le coach Yaman. Merci à ceux qui auraient voulu être ici et qui ne sont pas là. Madame Alofa, Monsieur Tepa et beaucoup d'autres dont je ne pourrais citer les noms. Je sais que le Seigneur les voit tous. Merci à Maman Yowa et certainement Maman Faïté qui est en route d'avoir accepté que nous ayons cette rencontre. Dieu a dit oui et les hommes ont dit ça y est et nous sommes là. Je voudrais dire que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons entendu la voix de Dieu par rapport aux veuves des pasteurs. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a spécifié. Certainement, ce n'est pas pour frustrer les autres veuves, mais c'est pour commencer par quelque part. Et nos mamans pasteurs, nos chères mamans, nous voulons vous dire que nous sommes venus vous apporter le mot d'amour de toute l'église des assemblées de Dieu du Bénin. Nous vous aimons. Si on porte les badges ou quoi de Mille-Clés, ce n'est pas seulement Mille-Clés qui est ici. Nous sommes accompagnés, renforcés par l'église nationale, par beaucoup de papas, de mamans, de frères et sœurs qui ont agi pour faciliter notre arrivée ici. On est venu pour normalement 4 veuves. On bénit le Seigneur, ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de veuves, de pasteurs dans la région. Il y a 2 qui sont en déplacement pour des raisons vraiment valables. On a rencontré une dans la Takora, on n'a pas pu voir l'autre. Certainement, maman est en retard. Maman Yowa, nous vous aimons. Si depuis un moment, vous n'avez pas vu tout le monde, ce n'est pas que les gens ne vous aiment pas. Ils priaient pour vous. Ils vous portaient dans le cœur. Parfois, on hésite d'appeler parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. On s'est dit qu'en face, comme ça, on pourra vous dire bonsoir maman. Bonsoir. Et vous dire que nous vous aimons. Ça, je vous embrasse au nom de tous ceux qui sont là et même ceux qui ne sont pas là. Vous avez une famille. Vous comptez beaucoup. Ce que Dieu a fait ne pouvait pas être discuté. Il a choisi de faire ça sans notre avis. Sinon, on aurait combattu la décision. Mais puisqu'il est souverain, nous avons accepté avec vous. Nous voulons semer la joie dans votre cœur. Même si elle était là, nous voulons la renforcer par notre présence. Certes, on vous a dérangé, vous déplacez jusqu'ici. Mais parfois, on dérange celui qu'on aime. C'est pourquoi nous sommes venus. Et je ne vais pas trop parler. Je vais retourner la parole à notre maman qui s'occupe du programme. Et vous aurez le temps de découvrir le mot d'amour du Seigneur à votre endroit. Soyez tous bénis. En Jésus, en Jésus, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné des frères, il m'a donné des pères, il m'a donné maman. Oh gloire à son Seigneur, en Jésus j'ai trouvé ce que je l'espère. En Jésus j'ai trouvé ce que je n'espère pas. Amen. Merci beaucoup, maman. Comme nous l'avons entendu déjà un peu, que c'est sur la recommandation du Seigneur que nous avons décidé de faire le tour du pays pour vous rencontrer, chère maman, et vous dire combien nous vous aimons, combien l'Église dans son ensemble vous aime.
Il y a des hommes que maman a indexés tout à l'heure pour dire c'est grâce à eux que nous avons pu faire la mobilisation qui nous permet de venir partager ces petits moments de joie avec vous. Merci à nouveau et pasteur Beto, maman aussi. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Maman Nawa est là, le pasteur s'est levé. Et merci à la région qui nous accueille. L'église de Zongo est remerciée à travers la région. Nous allons lire un passage dans le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 14, et le verset 1. Le verset dit ceci: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Sa vie est courte et elle est sans cesse agitée. Lorsque nous parlons de Job, tous les chrétiens ont presque sait de qui il est question. Jésus est appelé l'homme de douleur, l'homme de souffrance, et Job n'en est pas moins qualifiable d'homme de douleur. Il a vécu la douleur à la fois physique, mais aussi psychologique, morale. Toutes sortes de douleurs a été le lot de Job. Et celui qui parle ici dit, en réalité, nous sommes nés comme pour souffrir. Notre vie est brève. Mais pendant ce petit bout de temps, nous avons de l'agitation de toutes sortes. Si ce n'est pas la maladie, c'est peut-être le manquement. Si ce n'est pas le manquement, c'est qu'un enfant, un parent, quelqu'un de notre entourage est en difficulté et par conséquent, nous sommes en difficulté. Et pour le cas précis, nous comprenons que Dieu a rappelé à lui des serviteurs, des hommes qui hier étaient à son service, des gens qui s'étaient dévoués à faire tout ce qu'il, Dieu leur donnerait comme tâche à accomplir. Mais quand ils sont partis, est-ce que Dieu est parti avec eux? La réponse est non. Il les a rappelés, mais il sait qu'en appelant ses enfants, ses serviteurs, il a laissé ses servantes, il a laissé certainement des enfants à leur charge. Donc, chères sœurs, l'autre maman n'est pas encore là, juste pour vous dire, vous le savez, le Seigneur est toujours là, il est avec vous. Quand nous prenons la Bible, nous savons que c'est le péché qui a finalement éloigné l'homme de Dieu, qui l'a séparé de Dieu. Et Dieu a trouvé une formule pour que, malgré tout, malgré la désobéissance, la rébellion, malgré tout ce qu'on pourrait nommer de mauvais, Dieu a trouvé le moyen de se réconcilier avec l'homme. Et c'est pourquoi il nous met ensemble avec lui pour le servir. Et ce service n'est pas un service sans difficulté. Jésus l'a dit, il dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et il ajoute, prenez courage car j'ai déjà vaincu le monde. Et si nous connaissons l'histoire de Job, nous pouvons la résumer en disant, il est passé par le feu, mais il est sorti indemne. Amen. Il est passé par le feu de l'épreuve. Épreuve de toutes sortes. Mais au finish, Job a été un homme heureux, un homme comblé, parce que Dieu qui l'a fait passer par le creuset de l'épreuve était à l'autre bout pour le recueillir. Et Job va dire plus loin, il dit au chapitre 3, verset 3, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Mais le plus important de la vie de Job se trouve dans le chapitre 19 où il dit au verset 25 et 26 que nous allons lire. Job 19, 25 et 26. 25 il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et le verset 27, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu, Job, après avoir tout souffert, et d'ailleurs, étant encore dans la souffrance, a pu déclarer haut et fort que ce Dieu qu'il a servi ne l'a pas abandonné. Au jour de sa prospérité, Dieu était avec lui. À ces jours sombres, on pourrait dire en griffe, ces jours d'épreuve, ces jours de difficulté, il dit, mon Rédempteur n'a pas changé. Je sais qu'il est vivant. Et je sais qu'il sera le dernier à se lever sur la terre des hommes. Comme nous disons souvent, Dieu a le dernier mot dans nos situations. Et il nous suffit seulement d'y croire, de croire que ce Dieu que nous avons suivi, parfois au prix de 1000 sacrifices, au prix de 1000 humiliations, les gens nous insultent, les gens se moquent de nous, que ce Dieu n'a pas changé. Même si un jour on s'est réveillé et nous avons constaté qu'autour de nous, il y a des lamentations, des plaintes, il y a même des morts. Notre Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Et Job dit, même si ma chair est détruite, mes yeux verront mon Dieu. Pas les yeux d'un autre. On ne me racontera pas la fidélité de Dieu. On ne me parlera pas de sa puissance. Non. Je le verrai moi-même. Moi-même. Mais pour aller jusqu'à Dieu, jusqu'à le voir, il faut garder la foi en lui. Il faut garder la foi en lui. Chère maman, que le Seigneur continue à vous soutenir, à vous fortifier dans cette épreuve et à vous faire avancer jour après jour vers lui, parce que chaque jour qui passe est un nouveau jour pour nous rapprocher de notre Dieu. Et je pourrais dire que quand nous prenons la Bible dans son ensemble, il y a beaucoup de passages qui parlent de la veuve, qui parlent de l'orphelin. À propos de la veuve, nous pouvons trouver jusqu'à 75 passages bibliques pour montrer combien les veuves sont importantes aux yeux de Dieu. Dieu vous connaît, il vous soutient, c'est sûr. Si Dieu ne vous soutenait pas, l'épreuve aurait peut-être emporté l'une de vous. Mais le Seigneur est fidèle et il agit toujours selon sa parole pour que ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui font confiance, puissent continuer à avancer jusqu'au jour où il les rappellera. Dieu est pour la veuve un défenseur. On n'a pas le temps de lire tout cela, mais dans Deutéronome 10, verset 17 et verset 18, la Bible dit, « Car votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne prend pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger pour lui donner le pain et le blé, le pain, le blé et le vêtement. Dieu est le défenseur de la veuve. Si quelqu'un ou si une circonstance de la vie devait venir vous emporter contre la volonté de Dieu, Dieu se mettrait en travers pour empêcher la situation d'être au-dessus de vos forces. Continuez à avancer, continuez à servir votre Dieu, continuez à lui faire confiance. Et dites-vous toujours, Dieu qui nous a appelés, Dieu qui a permis que nous soyons dans cette circonstance, il le sait, il est avec nous et il ne nous abandonne pas selon sa parole. Dieu est la force de la veuve. Le psaume 146 nous dit, 146 verset 9, « L'Éternel garde les étrangers, il a fermé l'orphelin et la veuve, et confond la voie des méchants. » Aucun méchant n'attentera à votre vie et le réussir, pour le réussir. Il n'atteindra jamais un de vos enfants, vos petits-enfants, parce que le Dieu que vous servez, il est grand, il est tout-puissant,
il est fidèle. Et certainement, lui qui a gardé les veuves d'hier, vous garde, continuera à vous garder jusqu'à ce que vous entriez un jour dans sa présence. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je vous remercie beaucoup. Tel que je venais là, la manière dont j'étais, je ne suis plus la même. C'était comme si c'est quelque chose, je ne peux pas expliquer, mais maintenant mon cœur est léger, mon cœur est chose. Mon cœur est dans la joie, c'est ce que je vais dire. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et tout ce que nous avons reçu, vraiment, ça nous remonte et ça nous donne la force. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce que je peux faire, si ce n'est que de se mettre à genoux, prier pour que le Seigneur puisse vous aider, vous bénir. C'est tout ce que j'ai à dire. Je rends gloire à Dieu. Ni matra ho ti dari mengro ngi tetana ma ita ba chuko titori ma ita bisu iwo wa chuko sawo imara bo kende ne ita suni ne ita kari iten titori mama ita ten titori mengro ma tetana heri dai to timma hara musakna wene mengro ta ngoti kyanni ito itema mengro ta kyante iren titoba onongo kwipe ba itemi kwipe mara na yaro buri ba kwipe gar ko ndion kari tamba se ko wese gano ma o ta bo barku won tan taban da ka ba masanti da dari panto o gampa ba gar ko ndion fagna ne da tamba se ko to panto man to indi tetna yo a ba da gari da ba karo imara to haditi ma du ti ma no tira no ma tira ma kwa ma tan da buki nya ma pe mama ngi tetna ne ta yene na o tai wengo wota tora yima ta isogi tetna yeren ba itetna bisu wengo ngi tetna ino ga yeren kan ngi ken kai patakati kaba kwini pon kai takati na wengo bere wengo ngi tetna. La grâce, je comprends Wama très bien. Et elle, pour Ramosé, elle va parler maintenant. La maman a dit qu'elle remercie vraiment le groupe qui est venu. Elle dit, vous êtes nos enfants et vous êtes les collègues de nos maris qui vous ont défensé. Et vous avez su qu'ils sont partis nous laisser. Vous êtes venus nous saluer. Elle dit que les veuves, même quand elles mangent, rassasiées comme ça, elles disent qu'elles n'ont pas mangé. Parce qu'il y a un vide qui ne se comble pas rien. Et ce soir, elles sentent que le vide est comblé. Amen. Dès qu'on a fait un pas avec un geste, elles sentent que le vide est comblé. Amen. Et elle dit maintenant, à partir de maintenant, là, qu'elles vont manger, prendre du poids fort. Qu'elles vont prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Bref, c'est ça. Elle prononce sa bénédiction sur chacun de vous. Et elle a dit qu'elle s'appelle Faïté Marceline. Grâce à l'Éternel qui nous permet de voir ces jours, parce que ça a commencé depuis avant-hier, si je ne me trompe pas. Et j'ai vraiment la chair de poule et je comprends ce que vous avez vécu les 2 jours passés. Et pour moi, c'est une occasion de dire merci à Dieu qui nous permet de faire partie de cette équipe. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, lorsque vous donnez la joie à une veuve ou à un orphelin, vous touchez directement le cœur de Dieu. Et je tiens au nom de 1000 clés et au nom des autorités de l'Église, des assemblées de Dieu au Bénin, à dire un grand merci à tous ceux qui ont cru à cette vision, de près comme de loin, et qui ont soutenu cette vision. Et cette vision qui était comme un rêve est devenue une réalité depuis quelques jours. Et je pense qu'elle est née pour grandir. Je parle de la vision. Et je dis merci à nos mamans qui ont accepté l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vos enfants spirituels comme biologiques soient des lots de consolation pour vous. Encore merci.
et merci à nos autorités. Merci. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois que mon mari a déjà tout dit. Je remercie Dieu. Je dis un grand merci au leader de cette vision. Et je prie Dieu de vous bénir. Amen. Et un grand merci à nos chères mamans. Et à partir d'aujourd'hui, je voudrais demander à nos chères mamans, en tout cas, comprendre que Dieu est avec eux. Dieu ne vous a pas abandonné. Donc, à chaque fois, notre espoir, c'est Jésus. Donc, lui, il n'abandonne jamais. Il est toujours à vos côtés. Et longue vie et à cette grande vision. Amen. Et nous voulons ce soir, à l'étape de Parakou, bénir le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. Jusqu'à la semaine dernière, ce projet était encore un rêve. Mais depuis avant-hier, le rêve est devenu réalité. Amen. Devenu réalité parce que celle à qui Dieu a parlé et a cru est allée devant le Seigneur et Dieu lui a ouvert les portes. Dieu a rendu possible l'exécution de ce programme. Je vais parler de l'épouse du serviteur de Dieu, Madame Colette Ntouama, qui a posé un acte de foi, une foi audacieuse. Et derrière cet acte de foi, Dieu a touché des cœurs et des vies qui se sont mobilisés, qui sont rentrés dans la vision. C'est l'occasion pour nous déjà d'ici de dire merci à toutes ces personnes qui, de différents lieux, ont tendu leur main d'association dans cette vision, soutenant les veuves des pasteurs. Et nous prions que Dieu bénisse toutes ces personnes-là, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont agi en répondant au cri de cœur de la servante de Dieu, un cri qu'elle a entendu du cœur de l'Éternel Dieu. Nous avons fait la merveilleuse expérience d'être avec cette équipe-là à chaque étape et avons vécu réellement de nos propres yeux ce que c'est que l'amour et ses effets. Que ce soit au centre du pays, au nord-ouest du pays, au nord-est du pays, réellement les femmes se sont réjouies. Se sont réjouies. Notre prière, c'est que Dieu les bénisse, que Dieu continue de bénir sa servante, parce que la vision n'est pas une vision d'une année, c'est une vision qui va se perpétuer, Amen. Une vision qu'elle souhaite s'élargir. Et c'est l'occasion également de dire ceux qui ont compris, n'est-ce pas, ce cri de cœur, qu'ils entrent dans la vision sans attendre, que Dieu les bénisse tous, Amen. Que Dieu les fortifie, Amen. que Dieu bénisse le parrain, Amen. Qui vraiment à chaque étape également s'intéressait à tout ce qui se passait, veillait sur tout et s'y impliquait entièrement. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Amen. Que Dieu bénisse nos mamans. Amen. Les femmes des pasteurs. Amen. Elles ne sont pas seules. Dieu est là. Amen. Et les frères et sœurs sont là avec elles, Amen. même si elles ne les voient pas physiquement. Amen. Mais ils prient pour elles et les aiment de tout leur cœur. Demeurez toutes bénies. Amen. 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 Je rentre dans la même pensée que mes précédents, le couple du pasteur Béton et de mon époux, pour dire merci à Dieu qui a concrétisé ces événements que nous venons de passer, que son nom soit glorifié. Amen. Je tiens à dire à nos mamans, ce n'est pas que je leur apprends quelque chose, mais qu'elles se rappellent toujours que le Seigneur qu'ont servi nos papas qui nous ont dévancés est toujours le même, il n'a pas changé. Amen. Et je tiens à donner ce cœur-là. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Jamais. Il est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours, a-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Aujourd'hui, c'est une petite joie que le Seigneur a semée en vous. Vous allez voir les portes de grâce que Dieu va ouvrir dans vos vies. Amen. Soyez bénis et mille clés, le Seigneur dans la barque. Amen. Continuons à Amen. genoux. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman. Qui bénisse
Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change a destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful healer, you are the powerful healer. Come and heal, so powerful today. And you will heal, so powerful today.